Merci, cher Père, de votre accueil et merci à la communauté de Béthanie aussi. Merci à vous d'être présents. Nous allons, ces 2 jours, cheminer avec à la fois un âme et un être humain. Il ne s'agit pas d'une étude universitaire à distance, comme pour tous les mythes ou les contes, les récits initiatiques. Je suis le sujet de l'histoire, où que je sois avancé sur l'échelle ou autre, je suis le sujet de l'histoire. Donc tout ce qui va arriver à notre héros, notre personnage, que nous soyons hommes ou femmes, nous concerne éminemment et nous interroge éminemment. Et nous allons voir que le thème principal est tout sauf indifférent, puisque ce n'est rien moins que ce désir d'éternité et cette soif d'immortalité, à laquelle tendait la philosophie depuis de la Grèce antique, depuis qu'on en a les témoignages. Donc comment ne pas mourir? Alors de nos jours, en effet, on prolonge. Je crois que c'est cela. On augmente, soi-disant, horizontalement. Comment ne pas mourir? C'est-à-dire comment parvenir à une vie autre et supérieure. C'est vraiment ça le thème principal, mais en cheminant, nous rencontrerons bien sûr le thème essentiel de l'amour, le thème de l'épreuve, le thème du secret. On fera après, à la fin, on reprendra, on embrassera tous ces thèmes. Et bien sûr, moi je vous expose certaines choses et vous, à chaque moment, vous êtes invité aussi à apporter votre pierre à l'édifice ou à questionner. Je n'ai pas réponse à tout, mais ça fait progresser. En tout cas, j'espère que vous m'entendez. J'ai une voix quand même assez forte. Donc, sinon, vous me dites. Et puis si je parle vite, ce qui est un peu ma tendance, dans le feu de l'action, vous pouvez aussi m'interrompre ou me demander, n'hésitez jamais, ou aussi à la pause, s'il y a des questions de bibliographie ou autre. Alors, en introduction à notre rencontre de ces 2 jours, j'avais envie de rappeler que dans l'histoire de l'homme, dans l'histoire des hommes, il y a un fil d'or. Il y a un fil d'or qui court à travers à la fois la philosophie antique, de la Grèce antique, les mythes, dont nous allons nous occuper plus particulièrement, mythes, fables et contes, et bien sûr les religions. Et ce fil d'or qui court, ce fil d'or que déroule la philosophie, les mythes, les religions, il ne s'agit pas de mettre sur le même plan, mais toujours de voir dans un sens convergent. Et ce fil d'or provient, alors selon le philosophe, celui qui écrit des mythes, ou qui transmet les mythes, ou le religieux ou le spirituel, ce fil d'or qui provient du principe, ou de l'un, ou de l'unique, et qui reconduit à l'origine, ou à l'absolu, ou ce que les Hébreux appellent l'Ein Sof, les kabbalistes, c'est-à-dire l'insondable, le mystérieux, l'insondable. Et je trouve que c'est plein d'émerveillement de se dire que, quel que soit le nom par lequel on s'adresse à lui, celui étant non humain, la transcendance, il y a une sorte de dévoilement progressif ou successif, ou une annonciation qui se fait de diverses façons. Sans nul doute, c'est une position personnelle, et ce n'est pas à la fois ni pour relativiser, ni pour aplatir en disant tout s'équivaut, mais je trouve que cette marche à la fois de l'humanité vers ce retour au principe, ou ce réveil, cette sortie de l'ignorance, cette découverte de la transcendance, se fait en effet à travers ces diverses voies. Et c'est pourquoi il me paraît étrange comme ça a été fait pendant pas mal de temps, d'opposer d'une certaine façon les chrétiens et les païens, par exemple.
nous allons voir que justement cette fable, ou ce conte, ou ce récit initiatique qu'est Eros et Psyché, au cœur de ce récit de Landor d'Apulée, eh bien nous allons voir comment très vite les chrétiens des premiers siècles vont se l'approprier. La transposition extrêmement aisée. Bien sûr, il n'est pas question du Christ, il n'est pas question de la Vierge Marie, il n'est pas question des saints chrétiens. Nous sommes au IIe siècle avec Apulée et surtout, cette fable remonte bien avant. Il y a sur les sarcophages chrétiens, vous avez dû en rencontrer dans des musées archéologiques, vous voyez la petite Psyché avec ses ailes de papillon et Eros, le dieu de l'amour, mais l'amour au sens élévation et illumination, qui la sauve, qui la ressuscite. Donc cette opposition étrange entre les païens, y compris donc Platon, les néoplatoniciens, etc., et les chrétiens, doit en effet nous interroger. Et c'est pourquoi, dès ce qui guide, je rappelle aussi, mais vous le savez, mais c'est toujours bien de le rappeler à notre époque quand même, qui a quand même une propagande tellement aplatissante, je dirais, et démoralisante, ou suicidaire, ou mortifère, que, autant qu'on le sait, je parle en Occident, la tradition occidentale, il n'y a quasiment pas d'athées, ce qu'on appelle les athées, dans toute la philosophie grecque de l'Antiquité, dont nous sommes les héritiers. Héritiers plus ou moins ingrats, même plutôt très ingrats à l'heure actuelle. Les philosophes, donc depuis, alors bien sûr, si on parle de Pythagore, donc c'est 6e siècle avant Jésus-Christ, mais si on prend les grandes écoles philosophiques de la Grèce antique, et ce sont aussi des sources du christianisme, vous le savez, eh bien, que ce soit les stoïciens, les platoniciens, les épicuriens, etc., attestent, reconnaissent la présence et la puissance des dieux ou du divin, qu'ils appellent même certains l'un ou le père ou le principe, ils attestent. Simplement, pour les épicuriens par exemple, l'âme de l'homme, bon, est matérielle et mourra en même temps que son corps. Mais il y a toujours non pas ce rappel, presque cette évidence, voire cette certitude, qui n'est pas intellectuelle, c'est aussi une expérience, cette certitude d'une présence et d'une puissance supérieure, transcendante. Alors que ce soit des dieux ou un principe unique, le Père ou le principe ou l'absolu, ça c'est quand même c'est vraiment commun à toute la philosophie. C'est pour ça que je disais que la philosophie ou les mythes qui nous ont été transmis la plupart du temps oralement, et bien sûr ensuite les religions révélées, dont le christianisme, en effet, participent de cette même élévation et de cette même attestation d'un monde supérieur, surnaturel, invisible. C'est important de le rappeler, même si vous le savez, parce que de nos jours, il y a tellement cette oblitération, enfin ce refus ou ce déni de toute puissance supérieure, de tout monde supérieur, divin, et ce qui va avec de toute espérance ou perspective de survie, ou d'une part à la vie bienheureuse, à la vie éternelle, c'est important de rappeler ça. Parce que de nos jours aussi, beaucoup de philosophes ne parlent pas du tout, ne sont athées, et donc n'évoquent pas du tout, du moins refusent énergiquement une autre destinée. Or, nous verrons que c'est les sujets mêmes du récit d'Apulée. Donc il n'y a pas, à mon sens, de rivalité ou de concurrence entre la philosophie antique, donc celle de Socrate, Platon, etc., Plotin, le grand Plotin. Je dis ça parce que Apulée se recommande, se dit philosophe platonicien, c'est même pour lui une sorte de titre de gloire. Il n'y a pas de concurrence, de rivalité entre la philosophie, la grande tradition de la philosophie antique, donc qui commence en Grèce, 6e siècle avant Jésus-Christ, et la religion chrétienne. Moi, je dirais plutôt qu'il y a émulation, et je crois que c'est Clément d'Alexandrie qui disait, en effet, que donc c'est le
IIe siècle, je commence à voir, qui disait que si on ne connaît pas la philosophie grecque, c'était un socle, une pédagogie pour accéder au culte chrétien, aux vérités chrétiennes. Donc il y a, je dis ça pour rendre à la philosophie, je n'ai pas fait d'études de philosophie, mais pour rendre à la philosophie la quête de la sagesse, l'amour de la sagesse, pour lui rendre sa dignité, en rappelant sa visée. Sa visée n'est pas, c'est pas un système de pensée, de concept, on pourrait le croire de nos jours. C'est pas la ratiocination, c'est pas simplement la compréhension de ce monde. C'est bien sûr tout sauf une idéologie. C'est vraiment une quête de la sagesse divine. C'est vraiment le fil d'or, ce fameux fil d'or, que cette aspiration à l'infini, c'est cela qui est au cœur de la philosophie antique, en particulier platonicienne et néoplatonicienne, qui est une philosophie, il faut dire, mystique. Je dirais que philosophie et religion, avec des majuscules, sont donc toutes deux capables de Dieu, comme on disait, cette belle expression, capables de Dieu et capables donc de rappeler à l'homme sa destinée ou sa destination supérieure, céleste, et aussi d'assurer la vertu. C'est extrêmement important. Simplement, et puis là je ne m'étendrai pas davantage, bien sûr il n'y a pas confusion, il y a distinction entre ce qu'on appelle le Dieu, celui qu'on appelle le Dieu des philosophes et le Dieu des religions ou de la religion chrétienne. C'est pourquoi à un moment il y a eu certainement ce sentiment d'impossibilité de rencontre, puisque en très très gros, pour le dire de façon extrêmement caricaturale et rapide, eh bien la personne, en effet le Dieu des philosophes, ne prend pas en compte, et pour cause, puisque nous sommes au 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ, ou avec Apulée au 2e siècle de notre ère, il n'y a pas l'intervention, l'incarnation divine. Il n'y a pas la médiation du Christ. C'est une recherche de l'un, de l'unique, par, j'allais dire, non pas ses propres forces, mais par l'exercice de la vertu, par l'expérience aussi intérieure, mais il n'y a pas, bien sûr, de révélation divine, ni de Christ sauveur. Mais la soif de l'être humain, c'est ça qui est quand même extraordinaire, et même quand on pense au premier culte préhistorique, si on peut dire de culte, quand on pense qu'on a trouvé dans les tombes des œufs comme symbole de résurrection, des graines comme symbole, enfin résurrection au sens de renaissance, ça veut bien dire qu'au cœur de l'être humain, quoi qu'on dise de nos jours, au cœur de l'être humain, il y a non pas le goût de se prolonger, de durer, le dur désir de durer, dont parlait le poète Éluard. Ce n'est pas ce dur désir de durer, où on est dans l'idéologie, j'allais dire, du durable, avec ses bons et ses mauvais côtés. Là, on n'est pas dans le durable, on est sur un plan métaphysique de soif d'une vie supérieure et infinie, donc d'une vie divine. Et, encore une fois, la philosophie antique parle, bien sûr, de vie divine. Donc c'est rien moins qu'une quête d'élévation et d'immortalité à laquelle va nous convier Apulée. Voilà, j'ai retrouvé en effet donc Clément d'Alexandrie, en effet le père de l'Église, je crois, donc 2e siècle de l'ère chrétienne, qui considérait encore la culture grecque, donc qu'elle soit littéraire ou philosophique, il la considère comme une préparation indispensable à la réception de l'enseignement chrétien. Donc il n'y a pas cette scission, cette opposition. Mais ce qui est intéressant, l'histoire montre que, puisqu'après je serai obligée aussi de vous parler, pas obligée, c'est une douce obligation, il y a eu certainement quelque chose qui est ressenti comme, en effet, une concurrence avec ce qu'on appelle les religions à mystère. Donc c'est cela dont je vais vous parler un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas du tout un hors-d'œuvre, c'est vraiment, on est obligé d'évoquer ces religions, enfin ça a l'air en effet un peu étrange comme dénomination, on dit religion à mystère ou culte à mystère de l'Antiquité, mais ça ne fait que corroborer
ce désir profond de l'être humain d'une vie qui n'est pas limitée à cet espace-temps et à la Terre. Et donc les religions, ce qu'on appelle les religions à mystère, remontent en particulier à l'Égypte, et vous verrez comment Apulée va tout de suite s'inscrire sous le signe de l'Égypte pharaonique. L'Égypte, donc, c'est, on va dire, 3000 ans avant Jésus-Christ, et les cultes à mystère, en effet, qui ont eu après, qui ont essaimé en Grèce, à Rome, etc., et qui ont, je le dis dès maintenant, c'est quand même assez fabuleux, qui ont perduré dans l'Europe chrétienne jusqu'au 4e, 5e siècle. Après, c'est une sorte de décret, enfin, c'est pas une sorte, c'est un décret de l'empereur Théodose qui met fin, entre autres, au mystère d'Éleusis, enfin, on supprime, enfin, on ferme les lieux d'initiation. Et donc, ce n'est pas antique, ça a existé, ça a coexisté. Donc, apparemment, il n'y avait pas de... comment dire, il y a une distinction, enfin, je dis toujours là-dessus, il y a une distinction, mais pas une opposition. C'est tellement important, parce que de nos jours, nous sommes dans le règne de la confusion. Et on pense que bon, la confusion, c'est on est égaux, on est pareil, etc. Cette confusion extrêmement mauvaise, enfin maléfique même. Alors que la distinction, en effet, c'est une singularité qui n'est pas en opposition particulièrement. Et donc, le grand mythe, vous le savez, je sais, mais je rappelle tout cela, pour amener mon Apulée avec son âne, ensuite, que nous sommes d'une façon ou d'une autre, à certains moments, nous le verrons, eh bien, c'est le mythe fondateur des mystères d'Isis, c'est le grand mythe d'Isis et d'Osiris. Alors, je vais vraiment le résumer en 3 mots. Isis et Osiris, donc qui sont époux, et Osiris est tué, mis à mort. Il y a une deuxième après phase où il est découpé en 14 morceaux, et Isis va partir le long du Nil, va partir en quête de son époux assassiné. Et donc c'est une très longue quête, ça nous est raconté, si ça vous intéresse, par Plutarque, qui a écrit un traité extrêmement détaillé et profond qui s'appelle Isis et Osiris. On trouve tout ça en traduction française. Et Isis parvient, la grande quête d'Isis, elle parvient à récupérer les morceaux du corps de Osiris, à les rassembler, c'est la dissolution et la réunification, et le seul morceau, entre guillemets, la seule partie qu'elle ne récupère ou qu'elle ne retrouve pas, n'est autre que, et voir l'importance, n'est autre que son membre viril. Et cependant, elle, avec sa sœur aussi, elle réanime ce corps, et de ce corps et de ces nouvelles épousailles, si on peut dire, naît l'enfant Horus. Donc on voit bien que ce n'est pas un enfant de chair. C'est l'enfant du soleil, c'est l'enfant spirituel qui naît de cette union après la mort d'Osiris. Bon. Et Osiris deviendra, donc rené ou ressuscité, selon l'Égypte ancienne, va devenir non pas le dieu des défunts, comme on le dit souvent, qui règne dans l'au-delà, mais le dieu des vivants, au sens des vrais vivants, des renés, des ressuscités. Et basé à partir de ce grand mythe de mort et de résurrection, puisqu'apraprès c'est le livre des morts égyptiens que l'on a aussi en traduction, et qui prépare, en effet, le défunt, on traduit livre des morts, de fait, cela signifie, le vrai titre, c'est livre de sortir à la lumière du jour. Quelle est cette lumière vers laquelle le défunt a soif de s'acheminer, c'est toujours la même lumière éternelle, lumière céleste.
Et donc, il y a eu en Égypte ancienne et jusqu'au 3e, 4e siècle de notre ère, les mystères d'Isis. Et là, ces cultes à mystère, ou ces religieux à mystère, donc ça c'est la première, ont eu énormément d'adeptes. Donc c'était pas, comme on dirait de nos jours, des sectes, mais c'est vraiment une... Alors, on ne connaît pas, donc, qui ont vraiment rassemblé ou assemblé beaucoup de fidèles, je pourrais dire même, et on ne sait pas trop ce qui se passait. De même ensuite avec les mystères en Grèce, en Grande Grèce, les mystères d'Éleusis. Donc là c'est l'Égypte antique, et les mystères d'Éleusis c'est en Grèce, et c'est aussi plutôt 6e siècle, 7e siècle avant notre ère, et là basé sur un autre mythe, et là cette fois c'est Déméter et sa fille, Corée ou... Donc, c'est l'histoire d'une mère et sa fille, Déméter et, alors c'est Perséphone ou Proserpine, ou Corée, qui est la jeune fille, et Proserpine qui, alors là je ne peux pas non plus tout raconter, mais qui est ravie par Hadès, on appelle le dieu des enfers, mais en fait Hadès c'est l'invisible, c'est-à-dire l'invisible, et qui reste, qui est prisonnière ou qui est de Hadès, la visible. Et à ce moment-là, sa mère est bien sûr affligée, désespérée, et Déméter, qui est la déesse du blé, des moissons, de la fécondité de la terre, eh bien, elle va parcourir la terre et dessécher dessécher les moissons. La terre se désole en même temps qu'elle, et elle va parcourir sa longue quête, de même Isis par rapport à son époux, Déméter va parcourir presque ciel et terre pour retrouver en effet sa fille qui s'appelle Proserpine ou Perséphone, et c'est le retour ensuite de la jeune fille des enfers ou du monde souterrain, et à ce moment-là la végétation renaît et l'humanité se réjouit, etc. Et c'est toujours un cycle de mort et de renaissance, de disparition, etc. Alors bien sûr, tous ces mythes, et ce n'est pas moi qui les fait en premier, tous ces mythes peuvent être interprétés sur toutes sortes de plans. Ne serait-ce que le plan agraire, ce qu'on a fait. On dit, bah oui, c'est cyclique, c'est le retour des saisons, le printemps après l'hiver, la nature qui renaît après, etc. On peut l'interpréter de façon astrale, on peut etc., ou astrologique. Bon. Mais les platoniciens, et avant eux ceux qui pratiquaient ou qui présidaient au mystère, à ces cultes à mystère, en effet, en font une lecture éminemment initiatique et éminemment salvatrice, je dirais. Ce sont des mythes salvateurs, à savoir, comment ne pas périr, hein, comment, et c'est pas un mode d'emploi, c'est quel cheminement adopter pour avoir part à la vie sans fin, à la vie éternelle. C'est vraiment ce qui est au cœur. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup d'autres religions à mystère. Il y a eu aussi celle de Dionysos, qui n'est pas simplement, si on dit, le dieu du vin et de l'ivresse, ça c'est bon, un peu, et on l'assimile à Bacchus. Dionysos est aussi un dieu qui est déchiré, déchiqueté, et qui va renaître. Vous avez, alors ça je vous donne, c'est en collection bouquin chez Lafon, l'énorme livre, alors on ne peut pas le lire spécialement d'une traite comme un roman, mais de James Fraser, parce que vous avez entendu parler, qui s'appelle Le Rameau d'Or, qui est une compilation, enfin plus qu'une compilation, parce que ça a l'air d'être James Fraser, Le Rameau d'Or, et qui évoque justement tous ces cultes extrêmement intéressants où il y a ce Dieu qui meurt et qui renaît, et qui ne sont pas une équivalence. Encore une fois, la question n'est pas de confondre et tout se vaut, etc. Mais une sorte de préparation, à la résurrection, au sens majeur et principal du terme, essentiel, mais aussi qui atteste en effet de tous ces cultes, et croyances aussi, mais cultes, de ces religions dites à mystère. Donc, et en plus, tout près, le plus près du christianisme, c'est la religion de Mithra,
Hein, donc ça c'est... Et là, on a aussi des attestations, c'est chez les Romains, où il y a aussi une échelle à gravir et bien sûr épreuve, sacrifice. Alors, j'ai l'air de vous dire, oui, on connaît cela. De fait, bien sûr, on connaît les mythes, on connaît des mythes. Mais que se passait-il, on va dire concrètement, si on peut dire, que se passait-il dans ces cultes à mystère, dans ces temples, dans ces initiations? On ne le sait pas particulièrement. Hein, et on va avoir une idée un peu via Apulée. Ce qui est magnifique, je trouve. Encore une fois, à une époque où tout s'étale, se dit, s'exhibe, etc. Et comme si c'était même la moindre des choses de tout dire, en vrac, etc. Là, c'est vraiment le secret du roi. Un des thèmes essentiels aussi d'Apulée, c'est le secret. Et ce qui est fabuleux, c'est que, par exemple, les mystères d'Éleusis ont drainé énormément de personnes. Ce n'étaient pas simplement des personnes, comment dire, intellectuellement supérieures, etc. Après, même toutes les couches de la population étaient vraiment allées dans ces temples pour ces grandes initiations. Il y avait une partie officielle, enfin extérieure ou exotérique, une partie dans les temples. Et ils ont tous gardé le secret. Donc on peut avoir des bribes, savoir qu'à un moment il y avait peut-être ceci, qu'il y avait une manifestation des divinités, parce que bien sûr, je le disais, on ne fait pas seul son salut dans ces religions. En effet, on se met sous l'égide de Isis ou de Déméter. En effet, c'est aussi pas cette croyance, cette foi en la providence. On va la voir à l'œuvre dans l'Andor. Cette foi en la providence et cette foi en des dieux secourables. Voilà ce qui est... donc il y a certainement des manifestations, des apparitions de divinité. Il y a aussi des preuves de ténèbres ou de descendre aux enfers. Il y a le jeûne, il y a... Enfin, on sait par bribes, mais... en effet, le secret véritable étant ce qu'on ne peut pas dire justement, puisqu'il est vraiment au cœur de notre expérience spirituelle. Donc on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Mais ce qu'on sait en revanche, c'est que eh bien, l'empereur Théodose, en 393, donc je sache, 4e siècle, il a fait fermer de façon autoritaire tout ce qui est mystère d'Éleusis. Et Constantin, auparavant aussi, avait compris qu'il y avait peut-être, je ne sais pas, c'était un danger d'égarement, ou voilà. Donc Constantin et puis l'empereur Théodose, clôture, en effet, c'est tous ces cultes à mystère. Voilà. Est-ce qu'il y a 2, 3 questions ou des apports? N'hésitez jamais. Non? Alors Marc, vous faites la petite... vous racontez une histoire, Marc m'avait raconté, je ne me souviens plus quand, et puis qui allait dans cette convergence, et ce fil d'or qui court à travers, et voilà. C'est une petite histoire que connaissent mes amis béthaniens. Oui, moi je ne la connaissais pas. Donc c'est de l'humour. Hein. Vous avez une personne qui arrive au ciel, et puis Saint-Pierre l'accueille et lui fait visiter le ciel. Et puis on voit des représentants de toutes les traditions qui sont là, donc des Indiens, des Soufis, des musulmans, des shintoïstes, etc., des catholiques, des protestants, et tout le monde a l'air heureux. Et puis on entend des chants merveilleux derrière un grand mur. Alors la personne demande à Saint-Pierre, elle dit « Mais c'est quoi ces chants-là » Ah ça, c'est des chants extraordinaires pour la louange du Seigneur, c'est les chants des orthodoxes. Ah bon, pourquoi vous avez mis un grand mur? Ah ben ils croient qu'ils sont seuls. C'est malicieux, mais c'est très joli. Alors avant de vous parler de Apulée de Mador, puisque c'est son nom et son origine, j'ai trouvé cette phrase de saint Augustin, c'est dans les commentaires sur les psaumes, qui nous donne en effet une jolie façon
d'avancer, enfin une attitude par rapport à ces récits. Voici ce qu'il dit. Certains mystères que renferme l'écriture sont fermés, non pour que l'accès en soit interdit, mais pour que la porte en soit ouverte à qui veut frapper. Si donc vous frappez aujourd'hui à cette porte, avec un sentiment pieux et une sincère charité du cœur, celui-là vous ouvrira, qui voit dans quelle intention vous frappez. C'est vraiment une belle ouverture justement à ces récits qu'on appelle des mythes et qui sont les gardiens ou même les témoins du mystère. Je rappelle que mythe, mystère, mystique, c'est la même famille et c'est cette fameuse racine mu, qui évoque quelque chose qui est clos, reclos, non pas fermé, barricadé, mais justement intériorisé. Le mythe est le gardien, voire le passeur du mystère de l'être et des mystères de la vie et du monde. Voilà. Alors, notre ami Apulée est un personnage tout à fait extraordinaire, très curieux, très vivant, et on verra aussi que la curiosité est un thème bien présent dans le récit. Alors, Apulée, alors de Mador. Mador, c'est la ville dont il est originaire, et aujourd'hui, c'est la région de Constantine. Parce que vous le savez, alors je donne les dates à peu près. Ah bon, alors vous préférez le rouge, hein? Oui. Ou noir? J'ai raison de le signaler. Alors oui, mais c'est plus. Oh, 125 et soit 170 ou 180 après Jésus-Christ. 125, 170 après Jésus-Christ. À cette époque-là, Rome avait des territoires immenses, ce qu'on appelle la province romaine, et donc l'Afrique du Nord ou le nord de l'Afrique, comme on dirait de nos jours, était, ou les pays maghrébins, étaient sous domination romaine. C'est pour ça aussi Augustin, Saint-Augustin que j'ai cité. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Apulée, c'est son nom, Apulée africain. Alors c'est quelqu'un qui est à la fois, donc il est né dans cette province romaine, et il est, alors j'allais dire, c'est un homme curieux de tout et qui circule beaucoup. Bien sûr, il se rend à Athènes pour y entendre et y apprendre la philosophie, l'éloquence. Ensuite à Rome, ensuite il va s'établir à Carthage, où il va demeurer. Et c'est quelqu'un qu'on appelle à l'époque, on dit c'est un rhéteur. R-H-E-T-E-U-R. Un rhéteur, c'est quelqu'un, donc ça veut dire qu'il a la parole aisée, et qui est un très bon orateur et qui enseigne l'art de l'éloquence. Il peut être avocat également. Donc il est rhéteur, il enseigne donc cet art de l'éloquence, il est poète aussi, et il se dit, il est conférencier, mais il tient à cette qualité de philosophe platonicien. C'est pour ça que j'évoquais dès le début Socrate, Platon, etc. Philosophe platonicien. Et nous avons d'ailleurs, c'est Augustin, Saint-Augustin lui-même, qui, c'est dans la Cité de Dieu, Saint-Augustin, donc là nous sommes au 4e, début du 5e siècle, Saint-Augustin dans la Cité de Dieu, donc c'est 250 ans plus tard, hein, eh bien il cite Saint-Augustin, vous savez qu'il a été très intéressé bien sûr aussi bien par le manichéisme que par le platonisme, et parmi les principaux philosophes platoniciens, il cite Plotin, Jamblique, Porphyre, donc ça on les connaît, puis, là je cite la phrase de Saint-Augustin, un philosophe également versé dans les langues grecques et latines, l'Africain Apulée, africain au sens de province romaine d'Afrique. Voilà. Donc, il tient à cette qualification de philosophe platonicien, et comme il est attiré par justement les mystères
et les cultes divers, il va beaucoup voyager et se faire, autant qu'on sache, il se fait initier à peu près tous les cultes orientaux de son temps, grecs et orientaux. Et il est extrêmement, de son vivant, il est très célèbre, je parlerai quand même d'un procès qu'il a eu, il est très célèbre, si bien que de son vivant, ce qui est quand même très rare, il a même une statue, on lui érige une statue à Carthage, sa ville, la ville où il réside. Homme très brillant, conteur, amusant. Alors, il a eu dans son existence un procès célèbre. Nous avons une attestation, enfin un texte même, où il fait sa propre apologie, parce qu'il a rencontré une veuve riche, qu'il a épousée. Et comme des gens ont pensé que c'était un homme justement qui circulait tellement dans plein de milieux, qui était initié à un tas de cultes et donc qui paraissait peut-être un peu suspect ou étrange pour ses contemporains, on a pensé, on l'a accusé de magie, donc oui, c'est par magie que vous avez épousé une veuve pour saisir l'héritage, etc. Et lui-même, donc, en bon orateur, écrit, et nous avons le texte, son apologie, il écrit en latin, il connaît le grec aussi, et il défend en effet en disant que c'est vrai qu'il est riche, déjà il est riche et célèbre, il n'avait pas besoin de cela, mais voilà quelque chose qui a marqué son existence. Alors il a écrit énormément de traités, hein. Bon, bien sûr on connaît Landor, mais les traités, la plupart, hélas, sont perdus, mais pour voir cet aspect curieux de tout, il a écrit des traités sur les arbres, sur la médecine, sur l'astronomie, sur le monde, donc vraiment une curiosité très universelle, et donc son apologie que l'on a, en effet, comme texte, et puis c'est vers 160 qu'il écrit à Carthage, donc, le fameux âne d'or. Donc, l'âne d'or, donc vers 160 de l'ère chrétienne. Alors s'il y a quelque chose dans son apologie qui est amusant, je pense que je l'ai gardé. Alors dans son apologie, par exemple, lui-même déclare « J'ai été initié en Grèce à un grand nombre de cultes. Ce sont des cultes de tous ordres, des rites nombreux, des cérémonies variées, vous voyez, il dit sans dire, et de même dans Landor, il dira sans dire, des cérémonies variées que, par amour de la vérité et par piété envers les dieux, j'ai voulu connaître. » C'est ça, ce qui le guide, n'est pas extérieur, c'est pas une curiosité extérieure, c'est vraiment l'essentiel. On verra comment, en effet, le héros de l'histoire, qui n'est autre aussi que, outre chacun de nous, mais qui est Apulée lui-même, comment en effet, après, chacun chemine vers son désir essentiel, je le dirais ainsi. Et dans son apologie, alors on dit aussi que c'est un homme léger, qu'il écrit des vers très légers, et il y a ce passage que dans ces poésies légères que je vais vous citer, où on dit qu'il avait des œuvres badines, et par exemple, il a écrit bien avant ce qu'on appelle la publicité, un petit vers, enfin une petite réclame sur une poudre dentifrice. Je trouve c'est extraordinaire, parce que nous sommes au IIe siècle même. Alors il envoie ça, cette petite publicité, à son ami Calpurnianus, donc Calpurnien, on va dire en français. Voici ce qu'écrit Apulée pour faire la publicité de la poudre dentifrice. Calpurnien, ces vers zélés t'apportent mon salut. Sur ta prière, je t'envoie la propreté des dents et l'éclat de la bouche. C'est un produit tiré de plantes d'Arabie, une poudre ténue et d'illustre origine, remède souverain pour blanchir comme neige, pour rendre saine et lisse une gencive enflée, pour balayer les restes de la veille et n'en laisser paraître aucune trace impure quand un sourire entr'ouvrira tes lèvres. Voilà la publicité du temps d'Apulée. Voilà, donc, non, mais c'est vraiment un homme extrêmement sympathique, qui force la sympathie, et nous allons voir que dans ce livre,
à la fois c'est un livre qui fait rire et qui fait réfléchir, avec des passages burlesques, drôlatiques et des passages extrêmement graves. Et puis comme dans la vie, hein, il y a des moments de douleur et de bonheur ou de beauté. Voilà ce personnage d'Apulée, cet homme qui est extrêmement, je trouve, sympathique. Et le récit donc qu'il publie, qu'il écrit en latin, même s'il connaît, on verra d'ailleurs qu'il prend des termes grecs, hein, pour nommer des personnages, donc il connaît le grec et le latin, il écrit en latin, et ce récit, l'âne d'or, donc, est sous-titré « Les Métamorphoses ». Vous savez que du côté latin, enfin chez les Romains, Ovide, aussi au 1er siècle de notre ère, avait écrit les Métamorphoses. On va parler aussi de ce thème-là. Alors l'âne d'or, comme on le dit, ce titre-là, parce qu'on verra combien l'âne, le héros, le personnage, va rester longtemps sous une peau d'âne. Hein. Voilà, sa tunique de peau, on verra qu'il va la garder longtemps. L'âne d'or, c'est ce qu'on appelle, et ce n'est pas pour faire ou rhéteur ou cuistre, mais c'est un oxymore, un oxymoron. Vous savez, l'oxymore, c'est comme le bourgeois gentilhomme, c'est deux termes rapprochés, où, alors du côté mystique, on va dire, c'est la clair-ténèbre, ou le loin près, dont parlaient les Béguines, c'est ce rapprochement de deux termes qui ont l'air d'être opposés, hein, pour dire une réalité qui n'est pas, conceptuelle, perceptive, cérébrale, etc. L'âne d'or, parce qu'un âne, et cela dit sans du tout vexer nos amis les animaux, mais l'âne, du moins symboliquement, c'est un animal épais ou borné, encore une fois sur un plan symbolique négatif, parce qu'il a des grandes oreilles, on verra, qui écoutent ou qui entendent. Et l'or, c'est pas ce qui est le plus proche de l'âne. Hein. L'or, au contraire, il y a une notion de limpidité, de quelque chose de clair, de lumineux, qui n'est pas le propos de l'âne, qui serait du côté de l'épais. Hein. Vous pensez tout de suite aussi au fameux conte, hein, de Perrault, la peau d'âne, hein, qui est la même idée de la lumière sous le boisseau, si on peut dire, de cette étincelle divine qui est masquée ou qui est empêchée par toute l'épaisseur, pas spécialement corporelle, bien sûr que non, toutes les passions de l'âme, toutes les lourdeurs, ce qu'on appelle l'homme mortel, l'homme charnel, le vieil homme. Et l'histoire de l'âne d'or, ça va être comment, en effet, se dépouiller du vieil homme pour renaître. Ça va jusqu'ici ? Bon, alors je vais commencer un peu le récit. Je commence le récit et puis on fera une petite pause tout de même. Alors bien sûr, vous le savez, vous n'êtes pas du tout obligé de prendre des notes parce que chaque fois, mon désir est de vous faire que vous alliez lire les textes et que vous interprétiez. Hein, parce qu'il n'y a pas justement, vous le savez, dans les mythes ou les récits initiatiques, ce n'est pas dogmatique. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation personnelle, ça ne veut pas dire arbitraire. Hein. Chacun, nous avons notre instrument de musique particulier et selon notre culture, notre sensibilité, notre soif aussi, nous avons une interprétation différente. Donc il n'y a pas non plus de concurrence, mais c'est une interprétation, c'est pour ça que vous êtes chacun aussi invité à dire des choses que vous voyez, vous ressentez, vous entendez, hein, dans ce récit. Alors, avant de commencer le récit de l'âne d'or, qui est à la première personne, j'aimerais évoquer trois termes qui sont le changement, la métamorphose et la mutation. Je ne sais pas si ce sont des distinctions, je ne pense pas que ce soit arbitraire, mais comme
actuellement, on ne parle que de changement. Enfin, d'ailleurs, tous les... On peut voir, j'avais entendu une émission où il y a eu vraiment une étude où tous les hommes politiques parce que c'est ça qu'on entend surtout, hein, tous les hommes politiques, mais de tous les bords, absolument, dans tous leurs programmes et leurs propos, on les entendait, c'était tous le changement, le changement. C'est tout à fait extraordinaire. Hein. Bon, alors que ce soit maintenant ou passé ou etc. ou futur, c'est toujours le changement. Et c'est quand même extrêmement troublant, c'est que le changement en question est inscrit dans notre nature même. Mais alors chacun entend, ah ben ce sera mieux parce qu'on confond le changement et le nouveau, au sens... donc le changement, je rappelle des évidences, mais c'est important, je crois, le changement est inscrit dans notre nature même, dans la nature même, dans le monde physique, dans le monde matériel, dans le corps. C'est ce qu'on appelle le monde sublunaire, hein, où nous sommes plongés, le monde sublunaire de la croissance, de la génération, du déclin et de la mort. Vous entendez tous ces termes qu'on entend sans arrêt. Hein. C'est le monde, c'est comme cela. Tout change, tout passe, etc. Et je rappelle que tout changement est provisoire, fluctuant, incertain, réversible. Donc, pour ça qu'il faudrait quand même rappeler ça aux citoyens, donc le changement n'est pas nécessairement heureux. Je ne suis pas la première à le dire, bien sûr, mais c'est important de se dire, on se fait piéger ou prendre par des sortes de mots slogans, et c'est pas simplement sur le plan politique, vous allez changer, etc. Bon, changer en mieux, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Donc le changement, totalement, c'est vraiment le monde sublunaire du fluctuant. Donc, si en effet on parle de croissance et de génération, c'est-à-dire qu'il y a le déclin et la mort. Hein, c'est vraiment le monde horizontal, le changement. Un autre terme qui correspond à une autre dimension, c'est la métamorphose. C'est un des titres ou le sous-titre du récit d'Apulée. C'était aussi le titre du récit, du traité d'Ovide. La métamorphose, comme le terme l'indique, c'est lié à la forme, à l'apparence, à l'extériorité. Ovide, par exemple, dans ses métamorphoses, il raconte toutes les histoires qui peuvent faire rêver, mais qui sont en même temps très profondes, sur telle jeune femme transformée en laurier, telle personne transformée, le fameux Narcisse, le jeune homme, etc., transformé en Narcisse, la fleur, etc. Toutes ces... ce ne sont pas des changements, c'est des changements d'apparence, parce que c'est toujours la jeune fille ou le jeune homme, etc., mais sous une autre forme. Et c'est donc le passage d'un état à un autre. C'est le ver à soie qui devient papillon, et on verra dans l'âne d'or comment le héros se transforme, bien malgré lui, et vraiment il n'est pas content du tout, en âne. C'est un être humain comme vous et moi, et il devient un âne, mais par sa faute. Nous allons le voir. Or, ce qui est intéressant dans ce thème des métamorphoses, ce n'est pas tant cet aspect extérieur qui change que la question, je trouve que ça pose la question de qu'est-ce qui court et qui demeure à travers ces changements de forme. Quel est ce fil, justement, qui fait que sous forme de papillon, ou sous forme de ver à soie, sous forme d'âne ou sous forme d'être humain, il y a quand même cela, entre guillemets, qui court et qui demeure. Voilà le sens de la métamorphose. Et le troisième degré, j'allais dire, donc là c'est un profond retournement, ce que l'on appelle mutation ou transmutation, on peut dire aussi au sens fort et véritable la conversion, hein, métanoïa, là c'est vraiment lié à l'intériorité. C'est un retournement, hein, le terme l'indique, la conversion, transmutation, c'est un retournement radical et irréversible. Là, on n'est plus du tout dans le thème, dans le monde du changement fluctuant et ça va, ça vient, etc. Et tout change et tout passe. On n'est plus non plus dans la métamorphose simplement. C'est un homme qui devient un âne par sa faute. On va voir comment, après,
il va non pas redevenir homme au sens, il va revenir à l'état antérieur, mais il passe sur un autre plan. La conversion est totalement, donc, cette renaissance, qui est ce qu'on appelle soit éveil, dans certaines traditions, soit naissance à l'esprit. C'est vraiment la naissance à l'esprit dont parle Jésus dans l'entretien avec Nicodème. Voilà. Pardon ? La deuxième naissance. Oui, c'est ça, qui est la naissance à l'esprit, naître d'en haut. Et là, Nicodème dit, mais comment on peut rentrer dans le ventre de sa mère, etc. Il faisait du Freud avant la lettre. Et Jésus lui fait comprendre qu'il ne s'agit pas de cette naissance biologique. C'est pourquoi actuellement, dans cette prolongation de cette lutte contre la mort, on prolonge, etc., sur le plan biologique, on est absolument dans l'horizontalité, alors que la renaissance, au sens de naissance à l'esprit, la naissance d'en haut, en effet, c'est cela à quoi l'être humain est appelé, et Apulée, donc, en parle, sous le couvert de la fable. Je raconte une histoire et puis, selon, vous allez trouver nourriture ou non, vous allez simplement vous amuser d'aventures grotesques, parfois il y a des passages même grivois, voire salaces, et puis des choses très graves et très importantes, parce que, en effet, il s'agit toujours, comme Rabelais le dira aussi plus tard, il s'agit toujours de casser ou d'aller à l'intérieur. Donc, ça ne peut être qu'un os, un os à ronger, oui, mais si on ronge bien, on peut aller à l'intérieur pour la substantifique moelle. C'est toujours la même idée, derrière l'écorce des choses, derrière l'apparence, creuser, aller vers l'intérieur.